La panique m'a submergé. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Chaque respiration devenait un effort monumental, comme si l'air lui-même refusait de m'atteindre. Mon cœur battait à tout rompre, chaque pulsation résonnant dans mes oreilles. J'ai lancé mon poids contre la lourde porte métallique. Elle n'a pas bougé. Verrouillée. J'étais piégé. J'ai essayé encore et encore, mes mains devenant douloureuses à force de frapper et de pousser. La frustration montait en moi, se mêlant à la peur. L'odeur de la pourriture s'infiltrait par les fissures. Un grognement sourd a résonné de l'autre côté. L'air était lourd, chargé de l'odeur nauséabonde de la décomposition. Chaque inspiration était une torture, me rappelant l'horreur qui m'entourait. Ils étaient là, les morts vivants, implacables dans leur poursuite. Leurs silhouettes se dessinaient dans l'obscurité, avançant lentement mais sûrement. Leurs grognements résonnaient, un rappel constant de leur présence menaçante. Mon cœur martelait contre mes côtes. J'ai scruté la pièce, le désespoir s'emparant de ma raison. Chaque coin, chaque recoin, je cherchais une issue, une échappatoire. Mais rien. Juste des murs froids et impitoyables. Il devait y avoir une autre issue. Une fenêtre, un conduit de ventilation, n'importe quoi. Mes yeux parcoururent la pièce, cherchant désespérément une ouverture, une chance de m'échapper. Mais tout semblait fermé, hermétiquement scellé. Mais la pièce n'offrait aucune échappatoire. Je n'avais plus le temps. Le tic-tac de l'horloge résonnait, chaque seconde me rapprochant de l'inévitable. Le temps s'écoulait, implacable, me laissant avec une seule certitude. Je devais agir, et vite. Les grognements se sont rapprochés, plus forts. Chaque coup contre la porte résonnait comme un coup de tonnerre, me rappelant que le temps était compté. Les bruits se faisaient plus intenses, plus menaçants. La porte a tremblé violemment. Ils étaient en train de la briser. Les éclats de bois volaient, chaque impact rapprochant les morts vivants de moi. La peur me paralysait, mais je savais que je devais trouver une solution, et vite. Un grognement guttural s'échappa de mes lèvres. Je devais me ressaisir, trouver une issue, coûte que coûte. La survie était la seule option. Le métal a crié lorsque les morts vivants ont lancé leur poids contre lui. Chaque coup résonnait comme un glas funèbre, annonçant une fin imminente. Le bruit était assourdissant, une symphonie macabre de désespoir et de terreur. Chaque impact envoyait des vibrations à travers les os de Dudian. Il pouvait sentir chaque coup comme si c'était son propre corps qui était frappé. La peur s'insinuait dans son esprit, rendant chaque seconde plus longue que la précédente. J'ai cherché désespérément quelque chose pour renforcer la porte. Mes yeux parcoururent la pièce, cherchant un objet, n'importe quoi, qui pourrait offrir un peu plus de résistance. Le temps pressait, et chaque seconde comptait. Une lourde table, mon seul espoir. Elle semblait robuste, capable de tenir bon, au moins pour un moment. Je savais que ce n'était qu'une solution temporaire, mais c'était tout ce que j'avais. Je l'ai poussée de toutes mes forces, la coinçant contre la poignée de la porte. Mes muscles brûlaient sous l'effort, mais je ne pouvais pas m'arrêter. La table devait tenir, ne serait-ce que pour quelques minutes de plus. Un sursis temporaire, je le savais. Mais cela m'a fait gagner de précieuses secondes. Des secondes qui pourraient faire la différence entre la vie et la mort. Mais cela m'a fait gagner de précieuses secondes. Je me suis permis un bref instant de répit, reprenant mon souffle. Mon cœur battait la chamade, chaque battement résonnant dans mes oreilles. Il pouvait entendre le bois se fendre, le métal gémir sous l'assaut incessant. Chaque craquement, chaque gémissement était un rappel brutal de la fragilité de sa situation. Le temps était compté. L'odeur de la pourriture s'est intensifiée, l'étouffant. C'était une odeur de mort, de décomposition, qui envahissait ses narines et rendait chaque respiration difficile. Il savait que les créatures étaient si proches, trop proches. Ils étaient si proches maintenant. Leurs grognements, leurs râles, tout cela se mêlait dans une cacophonie terrifiante. Il pouvait presque sentir leur souffle fétide sur sa peau. Avec un craquement écœurant, la table a cédé. Mon cœur s'est serré alors que je voyais mon dernier espoir de défense s'effondrer devant moi. Le bruit de la table brisée résonnait comme un écho de ma propre désespérance. La porte s'est ouverte avec fracas. Le son était assourdissant. Un coup de tonnerre dans le silence oppressant. La réalité de la situation s'est abattue sur moi comme une vague glaciale. Un visage grotesque et en décomposition, les yeux brûlants d'une faim impie, a rempli ma vision. C'était la personnification de la mort, une vision d'horreur qui me hantrait pour toujours. Je savais que le temps était écoulé et que la lutte pour ma survie venait de commencer.
L'adrénaline a traversé Doudiane. Il n'avait qu'une seule chance. Un pari désespéré et insensé. Je me suis reculé d'un bond, loin des griffes du premier mort-vivant. Mes yeux se sont tournés vers la fenêtre brisée. Au-delà, la gueule béante du ciel nocturne. Et en bas, une chute vertigineuse jusqu'à la rue 11 étages plus bas. Pas le temps d'hésiter. Il grimpa sur le rebord de la fenêtre, le vent lui fouettant le visage. Son cœur battait la chamade. Il devait sauter. Prenant une grande inspiration, j'ai fermé les yeux et j'ai sauté dans l'abîme. L'air s'est engouffré autour de lui, un rugissement assourdissant dans ses oreilles. Le sol se précipitait vers lui à une vitesse terrifiante. Pendant un instant qui lui parut une éternité, il fut en apesanteur, suspendu entre la vie et la mort. 10 étages, 9, 8. Chaque étage qui défilait était une prière murmurée dans le vide. Il serra les yeux, se préparant à l'impact. Ses doigts effleurèrent une brique rugueuse. Je me suis accroché de toutes mes forces, mon corps se balançant dangereusement dans le vide. J'avais attrapé le rebord de l'appartement en contrebas. Pendant un instant, le monde fut silencieux, comme si le temps s'était arrêté. Le chaos environnant semblait s'être figé, offrant un rare moment de répit. À l'exception de sa respiration haletante, chaque souffle lourd et laborieux, trahissant l'épuisement et la peur qui l'envahissait. Il resta suspendu là, entre 2 étages, ses doigts agrippant désespérément le rebord. Le vide en dessous de lui semblait sans fin, un abîme prêt à l'engloutir. Ses muscles hurlant de douleur, chaque fibre de son être criant à l'agonie. La tension dans ses bras et ses jambes était presque insupportable. En dessous de lui, les morts vivants griffèrent le mur, leurs ongles pourris laissant des traces profondes dans la pierre. Ils étaient implacables, déterminés à atteindre leur proie. Leur grognement résonnant le long du bâtiment, un écho sinistre qui amplifiait l'horreur de la situation. Chaque grognement semblait rapprocher la fin inévitable. Il devait bouger. L'adrénaline pulsait dans ses veines, mais son corps refusait d'obéir. Mais son corps était comme du plomb. Chaque mouvement un effort titanesque. La fatigue le submergeait, menaçant de le paralyser complètement. Il se força à lever les yeux, cherchant désespérément une lueur d'espoir. La détermination dans son regard était palpable, un feu intérieur qui refusait de s'éteindre. La fenêtre brisée du 11e étage, sa seule issue. Elle semblait si loin, presque hors de portée. Mais il n'avait pas d'autre choix. Rassemblant ses dernières forces, Doudiane se hissa. Chaque centimètre gagnait une victoire sur la mort. La sueur coulait sur son front. Ses muscles tremblèrent de fatigue. Ses mains raclèrent la brique rugueuse, la douleur lui transperçant les bras. Le sang coulait de ses paumes écorchées, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Mais il ne pouvait pas s'arrêter maintenant. Chaque mouvement était une lutte, mais il devait continuer. L'espoir était sa seule arme contre le désespoir. Pas avec les morts vivants si près. Leurs silhouettes grotesques se rapprochaient, leurs grognements devenant de plus en plus forts. Il devait survivre, coûte que coûte. Il se faufila par la fenêtre brisée de l'appartement du 10e étage, les poumons en feu. Il devait les ralentir, gagner du temps. Il renversa des meubles, créant une barricade de fortune. Tout ce qui pouvait entraver leur progression, même pendant quelques précieuses secondes. Chaque seconde comptait. Des bruits de choc ont résonné dans le couloir derrière lui. Ils étaient en train de percer. Il devait continuer à avancer. Trouver un moyen de sortir de cet immeuble. Il aperçut une issue de secours au bout du couloir. L'espoir le submergea. Il se précipita vers elle, sa respiration haletante résonnant dans le silence. Sa main se referma sur la poignée de la porte, verrouillée. Il projeta son épaule contre la porte, mais elle ne bougea pas. Le désespoir menaça de le submerger. En regardant en arrière, il les vit. Une marée de chair en décomposition, leurs yeux brûlant d'une faim impie. Ils se rapprochaient. Il était pris au piège. Mais alors que le désespoir menaçait de le consumer, il le vit. Un espace étroit entre les escaliers de secours et l'immeuble voisin. Une chance désespérée, mais une chance quand même. Il n'hésita pas une seconde. Il se faufila dans l'espace étroit, son cœur battant la chamade, résonnant dans ses oreilles. Le métal grinça sous son poids, menaçant de céder. Il pouvait sentir les yeux des morts vivants sur lui, perçants et inévitables. Il sauta avec tout son courage, atterrissant sur l'escalier de secours de l'immeuble voisin. Il avait réussi. Pour l'instant, il était sauf.
Il ne s'arrêta pas pour reprendre son souffle. Il ne pouvait pas se le permettre. Il dévala l'escalier de secours, ses muscles hurlant de douleur. Le sol semblait à des kilomètres. Il pouvait entendre les grognements frustrés des morts vivants derrière lui. Ils étaient implacables, leur faim insatiable. Il ne pouvait pas les laisser le rattraper. Il ne les laisserait pas gagner. Il atteignit le bas de l'escalier de secours et trébucha dans une ruelle sombre. L'odeur de la pourriture le suivait comme une ombre. Il ne sut pas combien de temps il courut, ni où il allait. À travers les ruelles sombres et les rues désertes, les bruits de la ville s'estompant derrière lui devenaient un murmure. Chaque pas le rapprochait du cauchemar auquel il venait d'échapper. Alors que les premiers rayons de l'aube perçaient l'obscurité, il s'autorisa enfin à s'arrêter, le souffle court. Il s'effondra contre un mur, le corps brisé par l'épuisement. Il avait survécu, pour l'instant. Il avait besoin de trouver un endroit sûr, un endroit pour se reposer, rassembler ses esprits. Il ne pouvait pas les fuir éternellement. Il avait besoin d'un plan. Il aperçut un bâtiment au loin, une église. Ses portes étaient ouvertes, un phare d'espoir dans le paysage désolé. Il se dirigea vers elle en titubant, les jambes lourdes comme du plomb. En franchissant le seuil, il sentit une vague de soulagement le submerger. Il était en sécurité, du moins pour l'instant. Il avait trouvé refuge au cœur de l'apocalypse.